Évangile de Saint Jean, chapitre 4. Quand le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il vint donc vers une ville de la Samarie, dite Sichar, près du domaine que Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est là qu'était le puits de Jacob. Jésus, donc, fatigué du voyage, se tenait assis tout simplement sur le puits. C'était environ la 6e heure, donc à peu près aux alentours de midi. Une femme de la Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donnez-moi à boire. » Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment, vous, qui êtes juif, me demandez-vous à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit : « Donnez-moi à boire », c'est vous qui lui auriez demandé, et il vous aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit : « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc de l'eau vive ? Seriez-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donnez-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. » Il lui dit : « Allez appeler votre mari et revenez ici. » La femme lui répondit : « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit : « Vous avez raison de dire : je n'ai point de mari, car vous avez eu 5 maris, et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari. En cela, vous avez dit vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que vous êtes prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où l'on doit adorer. » Jésus lui dit : « Femme, croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi bien, le Père désire que soient tels ceux qui l'adorent. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Alors je vais faire une parenthèse sur ces derniers versets. Déjà, je vais donner la définition de « adorer ». Il y a 2 sens à ce mot. Le premier, c'est aimer passionnément, admirer. L'autre sens signifie rendre un culte à une divinité, offrir son service. Jésus dit
l'heure vient, et cette heure, c'est maintenant. L'heure a commencé il y a presque 2000 ans et durera jusqu'à l'enlèvement des chrétiens. C'est le rassemblement de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jésus poursuit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit, c'est l'image de Dieu, l'Esprit Saint, les fruits de l'esprit. La vérité, c'est ce qui est vrai, authentique, sincère, pur, saint, sans souillure. C'est ce qui est vrai. Les vrais adorateurs, ceux qui ont un cœur authentique, pur, sincère, et reconnu comme tel par le Père, adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc serviront le Père en portant en eux l'image authentique du Père, la vraie image du Père, celle que Christ nous a fait connaître de celui qui l'a envoyé. Je poursuis au verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, qu'on appelle Christ, va venir. Quand il sera venu, il nous informera de tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui vous parle. » Et là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés qu'il parlât avec une femme. Aucun cependant ne dit, « Que désirez-vous ? Ou pourquoi parlez-vous avec elle ?» La femme alors, laissant là sa cruche, s'en alla à la ville, et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant l'intervalle, ses disciples le priaient, disant, « Rabbi, mangez. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas vous-même, encore 4 mois, et la moisson vient ? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et voyez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur se réjouisse en même temps que le moissonneur. Car ici l'adage est vrai. Autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce pour quoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné, et vous, vous avez le bénéfice de leur peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de cette attestation de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de s'arrêter chez eux, et il s'y arrêta 2 jours. Et en plus grand nombre, ils crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après les 2 jours, il partit pour la Galilée. Or Jésus a attesté lui-même qu'un prophète n'est pas honoré en son propre pays. Quand donc il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés pour la fête. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait
un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descendez avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Comme déjà il descendait, ses serviteurs se rencontrèrent avec lui et lui dirent que son enfant vivait. Il s'enquit auprès d'eux de l'heure où il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Ce fut encore un second miracle que fit Jésus, quand il fut revenu de Judée en Galilée. Fin du chapitre 4.